Pourquoi l'argent fuit ceux qui le poursuivent? La plupart des gens passent leur vie entière à courir après l'argent. Ils travaillent plus, se fatiguent plus, espèrent plus. Mais ils ne prennent presque jamais le temps de se poser la question la plus simple. Pourquoi l'argent semble toujours leur échapper? Ce n'est pas parce qu'ils sont paresseux, ce n'est pas parce qu'ils ne font pas d'efforts, c'est parce qu'ils jouent au mauvais jeu. Les personnes riches ne passent pas leur temps à courir après l'argent. Elles construisent des systèmes qui attirent l'argent vers elles. Elles ne raisonnent pas en salaire ou en fiche de paie. Elles raisonnent en processus, en structure, en mécanisme. Et le jour où vous comprenez que la richesse ne se gagne pas au nombre d'heures travaillées, mais à la qualité de ce que vous construisez, toute votre vie financière commence à changer. La vraie différence entre les riches et les autres n'est pas l'intelligence, c'est l'architecture. Les pauvres travaillent dans le système, les riches travaillent sur le système. Je me souviens d'un jeune homme qui m'a demandé un jour, « Monsieur, comment puis-je gagner plus d'argent ?» Je lui ai répondu, « Tu poses la mauvaise question. La vraie question, c'est comment faire en sorte que l'argent continue de circuler même quand tu n'es pas là. Un salaire te nourrit pendant un temps. Un système te nourrit toute une vie. Un salaire est un événement ponctuel. Un système est une philosophie. Le moment où tu arrêtes de penser comme un employé et où tu commences à penser comme un architecte de flux financiers, tout change. Tes habitudes changent, ta confiance change, ton rapport au temps change, même ta liberté commence à changer. Parce que la richesse, mon ami, ne se mérite pas uniquement par l'effort, elle se conçoit. Quand j'ai commencé dans les affaires, je travaillais dur, très dur, de longues journées, de grandes ambitions. Et pourtant, à la fin du mois, il restait très peu d'argent. Peut-être que tu connais ce cycle. Travailler, gagner, dépenser, puis recommencer encore et encore. Un jour, je me suis posé une question qui a tout bouleversé. Si je dois toujours travailler pour l'argent, alors qui commande vraiment? Moi ou l'argent? Et la réponse n'était pas flatteuse. La plupart des gens travaillent pour l'argent toute leur vie sans jamais réaliser une chose essentielle. L'argent est censé être leur serviteur, pas leur maître. Les riches pensent autrement. Ils comprennent qu'un seul euro peut travailler plus dur qu'un être humain. L'argent ne dort pas, il ne se fatigue pas, il ne se plaint jamais. Mais il a besoin d'une chose, une direction. Je me rappelle de mon premier vrai salaire. Mon réflexe a été de le dépenser, de m'offrir quelque chose pour me récompenser. Mais j'ai compris une chose simple. Si je dépensais toute mon énergie à gagner de l'argent et tout mon argent à consommer, je resterais prisonnier du même cercle. Alors j'ai décidé de changer. J'ai commencé à mettre une partie de chaque euro au travail. J'appelais ça ma main-d'œuvre silencieuse. Je l'ai placée dans de petites opportunités, dans de l'épargne, dans des livres qui développaient mon esprit, puis avec le temps, dans des actifs capables de générer de l'argent même quand je n'étais pas présent. Ce n'est pas une question de cupidité, c'est une question de responsabilité. L'objectif de l'argent n'est pas seulement de consommer, c'est de se multiplier. Quand tu commences à voir chaque euro comme un petit employé, ta vision de la richesse change complètement. Je pensais autrefois être pauvre parce que je n'avais pas assez d'argent. En réalité, j'étais pauvre parce que je n'avais pas de plan. Quand tu fais travailler ton argent à travers l'investissement, l'apprentissage ou des systèmes qui génèrent des revenus sans dépendre de ton temps, tu sors du tapis roulant qui échange ta vie contre un salaire. J'ai rencontré un homme qui travaillait plus dur que tous les autres. Mais il n'arrivait jamais à avancer. Il m'a demandé « Pourquoi ai-je l'impression de toujours repartir de zéro ?» Je lui ai répondu « Parce qu'à chaque jour de paie, tu licencies tous tes employés. » Il ne comprenait pas. Je lui ai expliqué « Chaque euro que tu gagnes est un employé. Quand tu le dépenses, il quitte ton entreprise pour toujours. Mais quand tu l'investis intelligemment, il revient avec d'autres. » C'est à ce moment-là que tout a changé pour lui. Quelques années plus tard, il ne gagnait plus seulement de l'argent grâce à son travail. Il gagnait aussi grâce à ses investissements. Ses projets parallèles et ses idées. Voilà la clé. Ne travaille pas plus dur. Travaille plus intelligemment. Laisse ton argent travailler pendant que tu dors, pendant que tu te reposes.
pendant que tu évolues. Parce que la vraie richesse ne repose pas sur un effort sans fin. Elle repose sur des systèmes intelligents qui rendent l'effort de moins en moins nécessaire. Le cash flow, ce que les riches contrôlent avant de grandir. Quand j'étais plus jeune, je croyais que la sécurité venait d'un salaire. Recevoir cette paie régulièrement donnait l'impression que tout allait bien. Tous les 15 jours, l'argent arrivait, et avec lui un sentiment de stabilité. Jusqu'au jour où j'ai compris une vérité dérangeante. Si je cessais de travailler, l'argent cessait d'arriver. C'est ce jour-là que j'ai compris une chose essentielle. Un salaire te nourrit aujourd'hui. Un système te nourrit toute ta vie. Un salaire s'arrête dès que ton effort s'arrête. Un système continue de payer pendant que tu dors, voyages ou réfléchis. Les riches ne poursuivent pas le revenu. Ils construisent des structures capables de le produire en continu. Je me souviens d'un homme que j'ai rencontré un jour. Il possédait plusieurs distributeurs automatiques répartis dans la ville. Il m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. « Je gagne de l'argent même quand je ne suis pas là. » Ces machines n'avaient pas besoin de motivation, pas de week-end, pas de vacances. Elles avaient simplement besoin d'être entretenues. C'est là que j'ai compris le pouvoir du levier. Que ce soit une entreprise organisée par des processus, un investissement qui se capitalise ou un système automatisé qui délivre de la valeur, le but est toujours le même. Créer quelque chose qui génère de l'argent sans dépendre de ta présence constante. Quand j'ai commencé à appliquer ce principe, j'ai fait quelque chose de simple. J'ai observé toutes les tâches que je répétais chaque jour dans mon activité. Les appels, les suivis, la livraison, le service client. Puis j'ai créé des procédures pour que d'autres puissent les faire aussi bien, voire mieux que moi. Je ne voulais plus être le système. Je voulais posséder le système. Ce simple changement a transformé ma vision du travail. Mon effort a commencé à se multiplier à travers les personnes, les outils et les processus. Avec le temps, même mon argent est devenu une partie du système. Dividendes, royalties, revenus locatifs, tout était conçu pour continuer à circuler, même quand je ne poussais plus. Mais il y a une erreur que beaucoup de gens font à ce stade. Ils cherchent la croissance avant de comprendre le flux. Ils s'enthousiasment pour des revenus plus élevés, des chiffres impressionnants, des opportunités brillantes. Mais ils ne se demandent jamais où va réellement leur argent. J'ai appris cette leçon très tôt. À une période, mon activité se développait vite. Les ventes augmentaient. Les clients étaient satisfaits. L'énergie était positive. Puis un jour, j'ai regardé mon compte bancaire et j'ai eu un choc. Plus nous grandissions, moins il semblait y avoir de liquidité. Comment était-ce possible? C'est là que j'ai compris. La croissance sans contrôle mène à l'effondrement. Le cash flow est la circulation sanguine de ta vie financière. Si tu ne la surveilles pas, aucune croissance ne peut te sauver. J'ai vu des entrepreneurs, des commerciaux, même des salariés, augmenter fortement leurs revenus, tout en restant fauchés. Pourquoi? Parce qu'ils n'apprennent jamais à gérer le mouvement de l'argent. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui compte le plus, c'est ce que tu contrôles. Le jour où j'ai commencé à suivre chaque euro, ce qui entrait, ce qui sortait et ce qui était réellement utile, j'ai gagné quelque chose de plus puissant que l'argent. La clarté. La richesse n'est pas seulement une question d'avoir plus, c'est une question de mieux gérer. Quelqu'un m'a demandé un jour, est-ce que je devrais lancer une deuxième activité? Je lui ai répondu, pas tant que tu ne vois pas clairement la première. La croissance sans maîtrise, c'est le chaos déguisé en succès. J'ai commencé à tenir un simple tableau mensuel. Entrée, sortie, ce qui produisait de la valeur, ce qui en détruisait. Cette discipline m'a empêché de prendre des décisions basées sur l'excitation plutôt que sur la réalité. Une autre erreur fréquente, c'est de mélanger argent personnel et argent professionnel. Payer des dépenses personnelles avec des comptes professionnels. Puiser dans l'épargne pour financer le style de vie. C'est comme mélanger un médicament et un poison dans la même bouteille. À la fin, tout devient toxique. Le jour où j'ai séparé clairement mes comptes, revenus, dépenses, investissements, épargne, j'ai enfin vu ce qui était sain et ce qui ne l'était pas. Et cette prise de conscience m'a donné du pouvoir. Quand tu vois clairement tes schémas financiers, tu peux réparer les fuites avant que le navire ne coule. Commence simplement. Note chaque source de revenus.
chaque dépense, même les plus petites. Tu seras surpris de voir combien d'argent disparaît sans que tu t'en rendes compte. Corrige les fuites avant de chercher de nouveaux revenus. Abonnement inutile, projet non rentable, augmentation du train de vie. Quand ton cash flow devient solide et stable, la croissance devient naturelle. Une croissance construite sur la clarté est durable. Une croissance construite sur le chaos est un compte à rebours. Souviens-toi de ceci. Avant de chercher plus, maîtrise ce que tu as déjà. Contrôle le flux avant d'agrandir le volume. Parce qu'une fois que tu sais gérer le cash flow, la croissance n'est plus risquée. Elle devient inévitable. Le vrai levier, séparer le temps de l'argent. Pendant longtemps, j'ai cru que le temps était littéralement de l'argent. Plus je travaillais d'heures, plus je gagnais. Moins je travaillais, moins je gagnais. Au début, ça semblait logique. Mais très vite, j'ai compris que c'était un piège. Il y a une limite au nombre d'heures que tu peux travailler. Et si ton revenu dépend uniquement de ces heures, alors ta liberté sera toujours limitée. La vraie liberté commence le jour où ton revenu n'est plus directement lié au temps que tu passes à travailler. C'est la différence entre travailler pour l'argent et laisser l'argent travailler pour toi. Je me souviens d'un jeune entrepreneur passionné. Chaque jour, il passait près de 10 heures à donner des cours en présentiel. Il aidait beaucoup de gens, mais son revenu plafonnait. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait enseigner qu'à un nombre limité de personnes à la fois. Le jour où il a transformé son savoir en formation numérique, tout a changé. Le même contenu a pu toucher des centaines, puis des milliers de personnes. Son revenu continuait de tomber, même pendant qu'il dormait. C'est à ce moment-là qu'il est sorti du tapis roulant de l'effort et qu'il est entré dans une logique d'indépendance financière. Nos compétences, notre énergie et notre temps sont limités. Mais lorsqu'ils sont bien structurés, ils peuvent produire des résultats presque illimités. Les riches ne mesurent pas leur réussite au nombre d'heures travaillées. Ils la mesurent au nombre de systèmes qu'ils ont construits. C'est aussi pour cette raison qu'ils ne dépendent jamais d'une seule source de revenus. Dépendre d'un seul salaire, d'un seul client ou d'un seul marché, c'est l'une des situations financières les plus risquées qui soient. J'ai vu un ami brillant, excellent commercial, gagner très bien sa vie pendant des années. Il pensait être en sécurité. Puis un jour, l'entreprise a réduit ses effectifs. Du jour au lendemain, son revenu a disparu. Ce jour-là, j'ai compris une leçon essentielle. Un revenu élevé ne garantit pas la sécurité. La diversité le fait. Les riches ne s'appuient jamais sur une seule source. Ils construisent plusieurs flux de revenus capables de fonctionner ensemble, de grandir séparément et de résister aux imprévus. Au début, chaque source est petite, mais avec le temps, elles se renforcent mutuellement. Quand l'une ralentit, les autres compensent. C'est ça, la résilience financière. J'ai commencé simplement. D'abord avec mon activité principale, puis avec des projets parallèles. Ensuite avec des investissements qui versaient des revenus réguliers. Aucun de ces flux n'était énorme au départ. Mais ensemble, ils ont créé une stabilité que je n'avais jamais connue auparavant. La clé, ce n'est pas de chercher la perfection, c'est de commencer. Un petit business annexe, un produit numérique, des dividendes, des royalties, des partenariats. Chaque flux doit être pensé comme un mini-système, capable de fonctionner seul tout en renforçant l'ensemble. Et surtout, les profits d'un flux doivent servir à en créer un autre. C'est ainsi que la richesse se compose. Mais il y a un autre élément fondamental que beaucoup ignorent. Ce que tu fais de l'argent que tu gagnes. J'ai appris très tôt une vérité simple mais puissante. L'argent dépensé disparaît. L'argent réinvesti se multiplie. Au début de ma carrière, chaque augmentation, chaque bonus me donnait envie de me récompenser, de consommer un peu plus. Mais à chaque fois, je sacrifiais une partie de mon futur pour un plaisir immédiat. J'ai alors compris ceci. La richesse ne se construit pas par la consommation, mais par le réinvestissement. Les personnes vraiment riches ne courent pas après les apparences, elles courent après les actifs. Un jour, j'ai rencontré un investisseur très prospère. Il vivait simplement, conduisait une voiture modeste, mais possédait plusieurs biens et investissements solides. Il m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Je ne poursuis pas le prestige, je poursuis les actifs. Chaque euro réinvesti devient une graine.
Une graine qui pousse lentement, silencieusement, mais qui finit par produire bien plus que ce que tu avais imaginé. Les riches fixent des règles claires. Une partie de chaque revenu est automatiquement réinvestie, sans discussion, sans exception. Ils automatisent ce processus pour que la discipline devienne une habitude, pas une décision émotionnelle. Éviter l'inflation du style de vie est l'un des secrets les plus puissants de la liberté financière. Quand ton revenu augmente, tes investissements doivent augmenter avant ton train de vie. C'est ainsi que de petits montants investis régulièrement finissent par créer une grande richesse. Souviens-toi de ceci, ce n'est pas combien tu gagnes qui compte le plus, mais ce que tu fais de ce que tu gagnes. Chaque euro que tu réinvestis aujourd'hui devient un travailleur silencieux pour ton futur. Nourris tes actifs, pas tes impulsions. Et avec le temps, tu verras la magie de la capitalisation transformer de petits débuts en une indépendance réelle et durable. La vraie richesse, créer des systèmes qui survivent à toi. Avec le temps, j'ai compris une chose que peu de gens réalisent vraiment. La plus grande richesse que tu puisses laisser derrière toi ne se mesure pas en argent. Elle se mesure en esprit éveillé, en habitudes transmises et en système durable. Quand j'ai observé les personnes les plus prospères autour de moi, j'ai remarqué quelque chose de frappant. Elles ne se contentaient pas de gagner plus. Elles apprenaient aux autres à penser différemment à propos de l'argent. Elles construisaient des systèmes capables de fonctionner sans elles. Et surtout, elles aidaient les autres à faire la même chose. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce qu'était un véritable héritage. L'argent peut être dépensé, les biens peuvent disparaître, mais une manière de penser se transmet et se multiplie. Enseigner, ce n'est pas seulement aider une personne, c'est créer une réaction en chaîne. Je me souviens d'un jeune collègue que j'ai accompagné au début de son parcours. Je lui ai montré comment suivre son cash flow, comment automatiser son épargne, comment investir de manière disciplinée. 1 an plus tard, il allait très bien financièrement. Mais surtout, il a commencé à aider quelqu'un d'autre. Et cette personne en a aidé une autre. Sans m'en rendre compte, une simple transmission de méthode était devenue un réseau de personnes autonomes et responsables. Voilà le vrai pouvoir des systèmes. Les personnes riches sur le long terme ne se contentent pas de posséder. Elles documentent, elles structurent, elles transmettent, elles écrivent leurs règles, leur façon de gérer l'argent, leur manière d'investir, leur logique de décision. Parce qu'un système bien expliqué peut survivre à son créateur. Mais il y a une autre vérité que j'ai apprise avec l'expérience. Si l'argent n'a pas de sens, il devient un poids. J'ai vu des gens courir après des revenus toujours plus élevés, travailler sous pression constante, sacrifier leur santé, leur famille, leur paix intérieure. Et au final, se sentir vide. La richesse construite sans sens est fragile. Elle épuise. Elle s'effondre souvent. Les personnes vraiment libres ont compris quelque chose de fondamental. L'argent suit le sens. Quand tes systèmes, tes investissements et ton travail sont alignés avec ce qui compte vraiment pour toi, la motivation ne disparaît pas, elle se renouvelle. J'ai accompagné un entrepreneur très performant, mais profondément insatisfait. Son entreprise gagnait bien sa vie, mais elle ne reflétait pas ce qu'il était. Nous avons réaligné ses projets vers ce qui l'animait réellement, la transmission, l'éducation, l'impact positif. Résultat, ses revenus ont augmenté, mais surtout son énergie, sa créativité et sa clarté mentale sont revenus. C'est ça, la richesse durable. Les personnes aisées ne diversifient pas seulement leurs revenus, elles diversifient avec intention. Elles créent des systèmes qui rapportent, mais aussi des systèmes qui ont du sens. Quand tu construis à partir de tes valeurs, tu réduis l'épuisement, tu prends de meilleures décisions et tu bâtis quelque chose qui tient dans le temps. Alors commence simplement. Écris tes règles financières, documente tes habitudes, explique tes systèmes, aide une personne autour de toi à sortir du piège du salaire unique et à penser en termes de système. Construis des partenariats basés sur la croissance partagée, pas sur la dépendance. Avec le temps, ces réseaux de personnes disciplinées et autonomes se renforcent mutuellement. Ce n'est pas de la charité, c'est de l'intelligence collective. Les personnes les plus riches que j'ai connues ne sont pas celles qui accumulent le plus. Ce sont celles qui multiplient. Elles multiplient la connaissance, les habitudes, les systèmes. L'argent est limité. Le temps est limité.
Mais l'impact, lui, ne l'est pas. Souviens-toi de ceci. La vraie richesse ne vient pas d'un salaire. Elle ne vient pas d'un coup de chance. Elle vient de systèmes bien pensés, alignés avec tes valeurs et capables de fonctionner sans toi. Construis des systèmes, transmets-les, donne-leur un sens. Et tu découvriras que la liberté financière n'est pas seulement une question d'argent, mais une question de vie bien construite.